À 2 pas de l'Élysée, place Clémenceau, un noyau dur du collectif Marchons Enfants a manifesté ce mardi soir. Il réclame que le président lui-même retire le projet de loi bioéthique. C'est important que je vienne les soutenir parce qu'ils ne lâchent rien et beaucoup de Français pensent comme eux. Dans mes territoires, dans mes villages ruraux, quand j'en ai parlé, chaque fois que j'en parle, les gens me disent « Ah mais oui, mais vous avez raison, il faut un père ». De mettre délibérément dans la loi la conception d'enfants sans père et privés de père, moi j'estime que je n'ai pas ce droit-là. Si la prochaine échéance n'est qu'en avril, avec le retour du texte à l'Assemblée nationale pour la deuxième lecture, les manifestants veulent se faire entendre. La plupart battent le pavé depuis 2013. Ils défendent inlassablement une vision de la famille, un père, une mère et des enfants. Nous allons fabriquer gratuitement, et je sais, je suis médecin, fabriquer gratuitement, remboursés par l'assurance maladie, des enfants qui seront volontairement privés de leur père, pour faire plaisir à des femmes qui sont fécondes. Elles sont fécondes. Moi, j'ai eu dans ma clientèle de nombreux homosexuels, aucun problème. Mais chez les mammifères, il faut 2 sexes pour faire un enfant. On parle de plus en plus d'écologie et c'est une bonne chose. Tout le monde est pour effectivement l'écologie. Et là, on s'éloigne de plus en plus avec ce projet de loi de l'écologie, puisque l'écologie de base, c'est que pour faire un enfant, il faut avoir un spermatozoïde et un ovule. C'est l'écologie parce que c'est naturel et qu'on ne sait pas faire à date d'aujourd'hui les enfants autrement qu'avec un spermatozoïde et un ovule. Donc il n'y a rien de plus naturel. Après, on peut essayer de bidouiller avec des pipettes, avec autres, mais c'est plus un côté naturel et écologique. Pour les opposants au projet de loi bioéthique, le combat continue. Une série d'actions flash est prévue, la première dès le 8 mars.